Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'utilisation de la forme indéterminée limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x. Première partie. Alors, donc, ainsi que je le disais déjà dans mes anciennes vidéos, eh bien, on a x et x, ce qui signifie que c'est la même quantité à cet endroit-là qu'à cet endroit-là. Du coup, si j'ai limite quand x tend vers 0 de exponentielle de ax moins 1 sur x, je ne peux pas affirmer que c'est égal à 1, comme vous le savez tous par cœur, parce que ici j'ai ax, alors qu'ici je n'ai pas ax. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un a. Du coup ici je vais mettre un a, pour compenser. Est-ce que vous êtes d'accord? Le moins j'aurais dû le laisser à l'extérieur, enfin c'est pas grave. Voilà, donc a, exponentielle de ax moins 1 sur ax, du coup ça, c'est de cette forme-là, donc du coup ça tend vers 1, 1 fois a, c'est égal à a. Donc, je viens de démontrer sans aucune difficulté, en utilisant ce que je sais par cœur, que limite de ax moins 1 sur x, eh bien c'est égal à a. Comme je l'avais fait avec sinus x sur x, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un coefficient devant le x qui est au dénominateur en laissant le numérateur à l'identique, c'est-à-dire limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur bx, avec bien sûr b différent de 0, et bien ça, qu'est-ce que je ferai? Je vais aller mettre le b en facteur au dénominateur pour retrouver exponentielle de x moins 1 sur x, et donc la limite va être 1 sur b. Voilà, et donc du coup, si je mixte les deux, et bien limite quand x tend vers 0 de exponentielle de ax moins 1 sur bx avec b différent de 0, et bien c'est égal à a sur b. Voilà, à bientôt.